Bienvenue. Excusez-moi le retard, mais j'ai finalisé la présentation et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je vois 20 personnes, OK? Donc, pour vous, je fais ce soir une formation de développement personnel actuelle. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi encore travaillé sur ma présentation, que ce soit vraiment le meilleur que je peux vous donner à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ça veut dire quoi? Je me présente, bref, Noureddin Belarbi, j'ai 50 ans, je dois habituer, il y a la 5 devant, hein, Peter, tu connais? Et oui, je suis chez LR depuis mai 91, ou si vous voulez en français, pour les Français, 91. En mai 91, en mai 91, j'ai démarré cette activité et je peux dire de plus en plus, chaque année de plus, je me rends compte, oui, que ça, c'était la chance de ma vie qui s'est présentée. Bien entendu, pour beaucoup de gens, c'est seulement LR. Oui, je sais, j'en connais plein. Oui, c'est LR, c'est seulement LR. Pour beaucoup de gens, c'est seulement LR, mais pour beaucoup de gens, c'est LR, l'opportunité, la plus grande opportunité de sa vie. Et ce que je vais faire maintenant, dans une bonne heure, c'est vous transmettre mon attitude, mon attitude, mon mindset, comme on dit, actuel. Et bien sûr, je vais le transmettre à une façon que je pense que vous allez réceptionner aussi. Voilà, je vais démarrer. Vous m'entendez bien, je suppose. Mettez-moi un petit coucou dans le chat. Ah oui, et je vois Alain. Bonjour Alain. Je vois Mallory Petit. Bonjour. Je vois Alain, je vois Joël et Micheline, je vois Morsa, Marie et Sissi et Michel, Philippe, Peter. Bonjour mon ami. Peter, Cindy. OK. Donc, si vous voulez, vous pouvez allumer la caméra, mais si vous ne pouvez pas allumer, donc vous me voyez. Et bien sûr, c'est toujours, c'est pas obligé, hein, je ne sais pas comment vous fonctionnez ici, c'est pas obligé, mais si vous pouvez allumer la caméra, c'est toujours, c'est bien pour l'orateur de voir qu'il y a vraiment des gens qui sont là. Voilà. Je vais démarrer. Allons-y. LR World, Najim, je vois aussi. OK. Mais pour vous dire déjà, pour vous passer déjà le premier message, pour vous donner une idée, bien sûr, on peut dire, oui, tu es président, tu es sur ta terrasse, tu fais ça, tu croises les doigts et tu fais rien. Et tu laisses travailler les gens. C'est souvent le préjugé, hein? Le préjugé que les gens qui ne sont pas dans notre métier, qui pensent que c'est comme ça. Mais ce n'est pas comme ça. Je suis actif, je connais ma responsabilité. Bien sûr, je pouvais me permettre de faire ça. Je pouvais dire, voilà, j'ai une grande organisation et ça, c'est aussi magnifique d'avoir atteint ce niveau. Je pouvais me permettre, mais pour vous donner une idée, aujourd'hui, j'ai fait plusieurs meetings et je ne suis pas occupé à simplement préparer des PowerPoint. Okay? Ce que je fais, c'est surtout être sur le terrain. Et ici, je vais vous passer vraiment ce qui est le plus important à mon avis. Voilà. La première chose que je travaille beaucoup pour l'instant, c'est ce slide. Et peut-être vous allez aimer. Tu connais ce monstre? Je sais, en Belgique, je ne sais pas si vous connaissez Frankenstein. Peter, il connaît ça. En allemand,
Frankenstein, je sais pas, je pense que vous ne connaissez pas. Il y a quelqu'un qui connaît Frankenstein, le monstre? Il y a un film là. Oui? Oui, oui, film, oui, on connaît aussi. Frankenstein. On connaît tous en Belgique aussi, Nourri. Ah, ok. Ok, alors Frankenstein, tu connais le monstre, hein? Oui, il y a quelqu'un, un médecin qui a créé son propre monstre. Vous connaissez le film? Et puis, il est devenu vivant. Et puis, il a créé son propre monstre. Son propre monstre, son cauchemar. Maintenant, écoutez-moi bien, parce que vous allez vous reconnaître. La plupart des gens vivent un cauchemar journalier, juste un cauchemar. Et qui l'a fait? Qui a créé ce Frankenstein? C'est toi. Oui, je sais, c'est pas bien d'entendre ça. Parce que je mets le miroir. Je ne sais pas, travail de mère, pas de reconnaissance, pas d'argent, pas de temps. Invente-toi de nouveau. Ça, c'est le message aujourd'hui. Encore une fois, je sais que vous n'allez pas m'aimer plus après cette formation. Je sais. Parce que vous pensez que je vais vous motiver maintenant. Vous pensez que je vais vous prendre comme ça, ouais, il faut faire LR. Non, tu dois comprendre comment tu vas trouver une source infinie en toi-même. Tu dois trouver cette source infinie en toi-même. Et pose-toi la question, est-ce que tu connais le monstre? Qui a créé le monstre? Qui a créé? Chacun a une vie. Et si toi tu dis, moi j'ai un petit peu mon Frankenstein, demande-toi qui est ton Frankenstein. Qu'est-ce qui te dérange dans ta vie? Peut-être tu vas dire, ouais, mais attends, moi, ça m'énerve, mes voisins. Ben, c'est toi qui as choisi le lieu. C'est toi qui as loué cet appartement. C'est toi qui as acheté la maison. C'est toi, de un. Oui, mais mon travail, ça m'énerve. C'est toi qui as choisi. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais c'est pas facile de trouver autre chose. Je n'ai jamais dit que c'est facile. Hein? Je n'ai jamais dit que c'est facile. Mais tout ce que tu as aujourd'hui dans ta vie, c'est le résultat de tes propres choix. Et même ceux qui ont déjà fait les formations, même ceux qui donnent les formations, écoutez, le jour où tu penses que tu connais, le déclin commence. Le jour où tu penses que, ouais, moi je connais, tu vois plus clair. C'est comme un médecin, un dentiste, il ne peut pas faire ses propres dents. Hein. Tu comprends? Un dentiste, il ne peut pas faire ses propres dents. Donc, ici, tu es chez le dentiste et on va vérifier ton attitude, ton mindset. Tout ce que tu as maintenant, tu l'as choisi. Prends la responsabilité déjà. Il y a peu de personnes, peu de gens qui prennent la responsabilité. Moi, je prends à 100% la responsabilité pour ma situation. Je ne commence pas à chercher à l'extérieur. Je ne gaspille pas de l'énergie ni de cerveau et j'entends ça tous les jours. Moi, je ne supporte pas quand je suis quelque part et j'entends parler des gens, des choses qui n'ont rien à voir. Bien sûr, ils sont concernés. Ils sont concernés, mais ils n'ont rien à voir parce que ce n'est pas leur... ils ne sont pas au volant. Là, il manque le focus. Absolument. Donc, prends la responsabilité. Déjà, je suis trop loin. On fait marche arrière. Donc, le cauchemar, le Frankenstein, et ça, je poste dans ma story régulière. Hein. Je dis, est-ce que tu connais sur les réseaux sociaux, avec une belle chanson de Frankenstein, hein, est-ce que tu connais Frankenstein? Et ils rigolent, hey, Frankenstein. Mais ils ont le Frankenstein chaque matin hein, devant leur nez. Ça peut aussi être ton conjoint. C'est toi qui te casse les pieds tous les jours. C'est toi qui l'as utilisé et c'est toi qui l'as choisi. Non, mais si ce n'est pas le cas, c'est bien. Mais il y a des gens qui sont tous les jours malheureux à cause de quelque chose. Mais c'est toi qui as choisi tout ça. C'est toi. Je ne dis pas que c'est facile à changer, hein, mais c'est toi qui as choisi. Prends la responsabilité. Prends des décisions. Moi, en 2005, quand mon frère a décédé, j'ai changé ma vie.
J'ai changé ma vie. J'ai commencé à agir. J'ai commencé à prendre des décisions. Jusque-là, j'avais du succès aussi. À ce moment, je pensais que j'ai du succès. Je pensais que j'ai une bonne attitude. En théorie, oui, mais en pratique, non. Je ne prenais pas le risque. Je voulais toujours la sécurité en tout. Mais ça n'existe pas. Tu dois faire un saut. Si tu veux évoluer, tu dois faire des sauts dans ta personnalité. Tu comprends ça? Prendre des décisions, assumer, croire à quelque chose et prendre des décisions. C'est le courage qui fait les rêves, qui réalise les rêves. À quoi tu attends? Je peux te dire une chose. Je ne sais pas en Belgique, avec la lèvre cacahuète, si vous vivez plus long que les Allemands, mais je pense que c'est pareil, 80, 85, quelque chose comme ça. Alors, moyenne. Alors, tu sais qu'on n'est pas, la vie, elle est limitée. Donc, bien sûr, on regarde derrière. Moi aussi, parfois c'est bien de dire, écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça c'était bien, ça c'était pas bien, je dois faire mieux. Ça c'est OK. Mais il ne faut pas regretter. Il ne faut pas regretter parce que ça c'est une énergie négative qui te prend. Quand tu vis dans le regret, tu perds la joie de vie et tu perds de l'énergie. Il ne faut pas regretter. Il faut dire c'était bien comme ça c'était bien, ça c'était pas bien, je dois faire mieux dans le futur, mais pas regretter. La seule chose qu'il faut vraiment regretter dans le futur, je parle dans le futur, c'est les choses que tu n'as pas fait. Pas les choses que tu as fait, les choses que tu n'as pas fait. Tu connais le opportunity lost. Quand tu vas à un hôtel, attends, on va stopper la PowerPoint. Attends. Fokussieren für jedermann. OK. Quand tu vas... Ich bin dabei. Hier. Quand tu vas à l'hôtel et tu viens pas, donc tu réserves et tu viens pas, tu dois payer 70, 80%, no show. Qui connaît ça? Qui connaît ça? Tu ne connaissais pas? Alain, tu es là? Alain? Oui, je suis là. Maintenant, Oui. moi, quand je paye, Oui, si j'y vais. Oui. Mais si je vous pose une question, s'il vous plaît, et je demande qui connaît, levez le bras comme ça, je vois un signe. Merci. Donc, si tu vas dans un hôtel, s'il y a une chambre réservée et la personne, elle ne vient pas, elle doit payer no show. Donc, tu n'étais pas là, mais c'est un opportunity lost. Une perte d'opportunité. Qui me comprend là? Une perte d'opportunité. OK. Alors, dans notre vie, c'est la même chose. Dans notre business, c'est la même chose. Ce n'est pas seulement de voir ce que tu as fait. On est appris à l'école. On va à l'école et puis on dit, oui, tu as des fautes. Tu as des fautes en rouge encore. En rouge, des fautes. 3 fautes, 5 fautes. Donc, on est conditionné de ne pas faire des erreurs. Juste? On est conditionné de ne pas faire des erreurs. Alors, on pense beaucoup. Moi aussi, j'avais cette maladie. Je l'ai toujours. C'est jamais guéri. On est tout le temps en traitement, on va dire. On est tout le temps en traitement. Le développement personnel, c'est un traitement à vie. Tu n'arrêtes jamais à évoluer. Tu n'arrêtes jamais. Mais tu peux te perdre dans cette procédure. Tu peux te perdre. Mais le tout, c'est de toujours revenir et de retrouver le bon chemin. Et ce que je peux dire avec fierté, avec certitude, c'est je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. Ça, c'est une expérience. Jamais regretté ce que j'ai fait. J'ai fait des choses, OK, peut-être des fautes. J'ai appris. Parfois, ça coûte quelque chose, mais je regrette seulement ce que je n'ai pas fait. Voilà. Donc, maintenant, vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Tu as tout en toi.
Tu as tout en toi, tu sais déjà ce que tu dois faire. Moi, je ne viens pas ici pour vous dire, oui, tu dois faire tes contacts. Après, je vais faire une petite répétition, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire pour ton business. Mais je ne peux pas vous aider si vous n'avez pas la prédisposition. Tu dois déjà avoir... Quand je vous écoute parfois, j'entends, je dis, aucune chance, zéro, pas possible de réussir, impossible. Parce que l'attitude ne permet pas. Parce que tu es prisonnier dans un circuit infini de pensées bêtes. Le moment où tu te plains de n'importe quoi, déjà tu dis, les gens sont fainéants. Waouh! Ah ben là, tu tues ta motivation. Faut pas dire ça. Les Belges et les fainéants, j'ai déjà entendu. Le Wallon et les fainéants, j'ai déjà entendu. Ne parle pas des gens. Ne parle plus des gens. Parce que quand quelqu'un d'autre parle des gens, toi, tu es dans le groupe, hein, ne parle plus des gens. Ne parle plus en général. Chaque être humain est unique. On ne peut pas mettre tous dans un sac. Quand tu commences à faire ça, c'est le début de la fin. Arrête avec ça. OK? Donc, tout est possible et ce que tu dois faire, c'est d'abord devenir positif, être positif. Tu ne peux pas être positif, c'est une procédure. Tu dois déjà nettoyer. Si tu as plein de mauvaises pensées, et on pense beaucoup de choses par jour, hein, je sais pas, on a analysé des milliers ou des centaines de milliers de pensées par jour. Et quand tu penses tout le temps des conneries, c'est quoi une connerie? Une connerie, c'est de penser à des choses que tu sais rien faire. Donc, tu gaspilles de l'énergie pour des choses qui rapportent zéro. Ou bien, tu es limité parce que tu veux tout faire. Ça aussi. Il faut faire confiance aussi. OK, il faut se fixer des objectifs. Mettons, vous allez dire, ouais, ça, j'ai déjà entendu. Oui. Fixer des objectifs et planifier des activités. C'est autre chose. On ne peut pas planifier des objectifs. On ne peut pas planifier des objectifs. Oui, moi, en mois de septembre, je veux être LO. Ah, OK. Et si tu n'arrives pas, tu es déçu. Mais je n'ai pas fait la qualification. Et c'est le début de la négativité. Non. Tu te fixes des objectifs. Oui, tu peux dire, moi, je veux être LO en décembre, en janvier, en mars, oui. Bien sûr, il faut 3 mois de qualification, mais tu vas planifier des activités. Tu peux te fixer les objectifs, mais planifier des activités. Donc, planifier des activités, ça veut dire tu prends ton agenda, si tu as un, si tu n'as pas d'agenda, tu ne peux pas planifier, et tu fixes des rendez-vous. Déjà, tu mets les plages où tu travailles, ça c'est très important parce que tu es indépendant. Donc, tu n'as pas de chef qui te dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu dois te planifier, tu dois vraiment... Maintenant, si tu te mets des objectifs et tu ne planifies pas des activités, mais tu ne fais pas ton travail. Moi, à l'époque, avant, ouais, j'ai dit, il ne fait pas, je dois le motiver. Ah, j'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Hein. On peut perdre une vie même avec ça. Non, je ne fais plus ça. Moi, je suis responsable pour ma motivation. Tu comprends ça? Je suis responsable pour ma motivation. Et je suis responsable de donner un bon exemple, d'être un bon coach ou mentor. Mais je ne suis pas un chef, je ne suis pas... Non, je suis un leader. Le leadership, c'est montre l'exemple. Et quand tu commences en étant junior manager, en étant LO platine, peu importe, quand tu changes ça, parce que tu penses j'ai déjà une équipe, ben tu perds le succès. Tu comprends? Il faut pas essayer de diriger des gens. Planifie tes activités. Bien sûr, donne des opportunités à ton équipe
équipe. Si tu dis, j'ai pas de partenaire, je trouve pas de partenaire, je suis désolé. Travaille. Moi, je suis conséquent, mais je suis dur à moi-même. J'ai fait plein de contacts directs. J'ai fait tout. Quand tu as tout fait, tu peux venir me dire, j'ai pas trouvé des partenaires. Mais moi, je rentre pas dans le jeu. Encore aujourd'hui, j'avais un coaching, basic coaching pour les nouveaux partenaires. J'avais un qui me dit, oui, il est dans sa voiture. Oui, je veux. Comment je mets du trafic sur mon site, sur mon shop pour les clients? Il vient d'arriver, hein? Il vient d'arriver, il connaît rien. Monsieur, comment je mets du trafic sur mon shop? Alors là, je vois direct, lui, il ne veut pas travailler. Lui, il veut mettre un lien et faire ça, mettre l'argent dans sa poche. Nous, on n'a pas besoin des gens comme ça. On n'a pas besoin des gens comme ça. On a besoin des gens qui veulent construire quelque chose. OK? Ça, c'est la mentalité des gens que tu dois attirer. Mais là, pour avoir ça, il faut prendre des décisions. Ça veut dire, tu dois aussi montrer que tu n'as pas besoin de cette personne. Il doit sentir que tu n'as pas besoin de lui. Il doit sentir qu'il a besoin de toi. Et ça n'a rien à voir avec le chiffre. Tu peux être LO et perdu. Tu peux être président et perdu. Et tu peux être nouveau partenaire et bien dans ta peau. Ça n'a rien à voir avec le chiffre d'affaires. Toi, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois être convaincu de là où tu veux aller. Tu dois avoir des principes que tu vis et que tu pratiques. Tu dois avoir une fierté quand tu travailles. Moi, je veux parrainer, mais je veux les gens, je les veux bien, d'une bonne façon, de travailler bien ensemble. Je ne veux pas quelqu'un qui est jamais content, que je dois toujours le motiver de faire un pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Moi, je veux des gens, je veux une communauté qu'on pense ensemble. Donc, mais pour avoir ça, tu dois déjà créer une bonne attitude toi-même, planifier des activités. Si tu ne fais pas, ben, tu ne veux pas, tout simplement. Tu ne veux pas. Tu as des objectifs, mais ils ne sont pas si importants pour toi. C'est très clair. Tu dis, oui, mais je n'arrive pas. J'ai encore eu quelqu'un qui m'a téléphoné. Oui, mon problème, monsieur, c'est je n'arrive pas à sortir de ma zone de confort. Je dis, ben, félicitations. Je peux pas vous aider. Comment vous pouvez me motiver? Et s'il ne veut pas sortir de sa zone de confort, comment je peux le motiver? Je vais le tirer? Je vais le condamner? Non, je n'ai pas le temps pour ça. Je vais perdre de l'énergie, opportunity lost, que je ne peux pas mettre ailleurs, il faut voir comme ça. Toi, tu dois connaître ta valeur. Tu dois connaître ta valeur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir le nez comme ça, je n'ai pas parlé de ça. Il ne faut pas avoir le nez comme ça, jamais, jamais. Toujours avec du respect. Toujours avec du respect. Mais il ne faut pas me cracher dans le visage et me faire croire qu'il pleut. Hein. Il ne faut pas me cracher dans le visage et me faire croire qu'il pleut. La seule condition que j'ai, c'est sois honnête, pas de cinéma. Et là, tu vas voir, les gens vont te suivre, ils vont te respecter. OK, prochain point. Détermine ta propre personnalité, qui tu veux être. Maintenant, tu dis, ouais, je ne sais pas. Ouais, alors là, tu es encore perdu. Qui tu veux être? Qui es-tu et qui tu veux être? Tu vas en cinéma. Tu vas en cinéma et tu vois un film, ou bien tu vas à Netflix où tu regardes. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on consomme? Parce qu'on aime se plonger dans un autre monde, oublier sa propre réalité, consommer un rêve. Et pourquoi s'il y avait un film qui nous a parlé, c'est parce qu'on était dedans. On était dedans, on sentait avec. On a vécu un vrai moment émotionnel. On cherche ça. Moi, je n'ai pas besoin. Moi aussi, j'aime bien parfois regarder un bon film, regarder un match de foot, oui. Mais ce n'est pas que j'ai besoin de consommer de la drogue, je ne sais pas, de la drogue, comment on dit, drogue télévision. Parce qu'on est drogué par ça. Vous savez ça. Si ta propre vie, elle est tellement... je ne trouve pas le mot français... Il n'y a rien, elle n'est pas attractif.
on a besoin de regarder tout le temps, de consommer les réseaux sociaux. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je ne consomme pas beaucoup. Hein. J'essaie de voir vos posts et je n'arrive même pas. Mais je ne vais pas consommer tout ce qu'il y a là, non. Moi, je suis là pour investir. Moi, je travaille sur les réseaux sociaux. Donc, détermine ta propre personnalité. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais c'est pas gay, hein. C'est pas gay. Quand tu travailles autant. Déjà là, on n'a pas les mêmes principes de vie. Si toi, tu penses que tu trouves le bonheur en étant fainéant, en te reposer, en faisant rien, en profitant de ta vie, en faisant rien. Là, c'est un monde de différence. Moi, je viens d'une autre planète, si tu veux. Tu comprends? Toi, tu vis sur le Jupiter et moi, je vis sur le Mars. Ce n'est pas la même chose. Et des gens qui sont comme ça, moi, j'ai rien commun. Moi, je veux m'entourer avec des gens qui pensent comme moi. Je n'ai pas envie d'être avec des gens qui sont heureux, qui n'ont pas payé une facture, qui ne doivent pas payer des impôts, qui doit rien payer, que tout est gratuit et qu'ils ont réussi à tromper l'État, qui ont réussi à tromper tout le monde. Non, ça, ce n'est pas mon caractère, ça, ce n'est pas ma culture. Vous comprenez? Donc, moi, je suis là pour construire quelque chose, pour laisser quelque chose. Quand mes enfants vont parler de moi, qui sont fiers, ça, c'est une motivation. Et pas de dire, oui, j'ai fait beaucoup de grillage, oui, j'ai fait beaucoup ça. Oui, si tu trouves le bonheur là-dedans, d'accord? Moi, j'adore de faire le barbecue. Tu peux demander aux autres, j'adore de faire ça. Mais pas 24 heures sur 24. Ça, c'est parfois. Mais qu'est-ce que tu fais entre dormir et... Oui, qu'est-ce que tu vas travailler déjà? On va parler de ça après. Pour toi, c'est normal ce que tu fais. Mais moi, je vais t'expliquer que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Chaque jour que tu vas travailler, c'est opportunity lost. Opportunity lost. Mais grave. Attends, détermine ta propre personnalité. Sois vainqueur. Pour être vainqueur, tu dois appliquer une attitude vainqueur. Ce n'est pas que tu deviens vainqueur. Il faut avoir cette attitude vainqueur et ça, c'est une attitude vainqueur. Tu vois tes objectifs, tu sais ce que tu dois faire et tu y vas et tu prends aussi des risques, comment je vais dire, risques calculables. Les bases du succès. Les bases du succès n'ont pas changé. Il faut travailler comme un fou. Ça, on ne dit pas assez souvent. Il faut travailler comme un fou. Maintenant, on va dire, non, il ne faut pas dire ça, Nouri. Les gens vont arrêter. Il ne faut jamais dire ça, Nouri. Oui, je sais. Tu dois faire pour quelques années un boulot que personne ne veut faire pour avoir une vie que tout le monde veut avoir. Faire pour quelques années un travail que personne ne veut faire, on va dire, ouais, lui, il est fou, lui, il est toujours actif, pour avoir une vie que tout le monde veut avoir. Vous connaissez ma phrase, hein? Tout le monde veut aller au paradis, personne ne veut mourir. Ouais, c'est ça. Maintenant, tu dis, attends, je regarde le module Noureddin Belarbi, développement personnel. Moi, je ne veux pas changer ma vie, alors qu'est-ce que tu fais ici? Si tu veux changer ta vie, si tu veux changer ta vie, tu es bien ici. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont te dire la vérité. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup qui savent te dire la vérité déjà. Parce que qui va partager son succès avec toi? Qui a l'intérêt? Regarde, ici dans notre business, et ça c'est la plus grande valeur que je vends journalier. C'est pas le concept LR, c'est pas les produits, c'est pas si tu parles tout le temps des produits, tu vas jamais avancer. Hein? Écoute bien, LR, avec tout ce que LR fait, ne doit pas poser un problème, oui, ne doit pas poser un problème, mais ce qui fait le succès, c'est toi. Toi, les gens vont voir une valeur supérieure de pouvoir travailler avec toi, d'avoir du contact avec toi, de parler avec toi, que tu leur donnes
Un cadeau le plus grand que tu peux offrir à un être humain, c'est ton propre temps de vie. Ça, c'est la valeur que tu dois vendre dans une présentation d'affaires. Le propre temps de vie. Voilà. Bien sûr, si toi, tu n'as rien dans ton sac de personnalité, il n'y a pas grand-chose, tu dois montrer LR. Oui, j'ai fait la même chose. Au début, c'est OK. Mais à un moment donné, tu dois grandir. Tu dois grandir et c'est toi qui parraines. OK? Donc, les bases du succès, c'est travailler, courage, persévérance. Travailler, c'est le petit bonhomme là qui fait ça. Courage, persévérance. Je ne dis pas que le travail ne peut pas faire plaisir. Bien au contraire. Moi, j'adore. Tu peux travailler. Tu vois, là, je vois Alain dans le soleil, là. Moi, je suis sur ma terrasse. J'étais dans les Ardennes. J'étais en Turquie la semaine prochaine. Je suis en Sicile. Après, le mois prochain, je suis en Égypte. Après, je suis encore parti avec LR. Après, je suis parti en Turquie. Après, je suis encore reparti en Espagne. Et après, je suis encore parti en Maldives dans les prochains mois. Je suis beaucoup parti. Je peux travailler de partout. La seule chose que j'ai besoin, c'est ça. Téléphone et mes cartes de crédit. Et ils sont remplis, hein, parce que tout ce que j'ai fait, je croyais. Et maintenant, c'est LR qui me paye un bonus mensuel. On revient après. Maintenant, tu dis, ouais, c'est bien, ça sera bien. Déjà, si tu dis ça sera bien, ben, tu ne vas jamais y arriver. Impossible. Parce que tu donnes les mauvaises réponses à ton cerveau. Ton cerveau, il est bien fait. Hein. Il est bien fait. Il se dit, non, mais si tu ne crois pas, je n'y vais pas. Hein. Moi, je ne vais pas me fatiguer si tu n'es pas sûr. Hein. Ton cerveau, il est bien fait. Tu ne peux pas tromper ton cerveau. Il est bien fait. Tu dois le convaincre. Tu dois convaincre ta propre personnalité que ça en vaut la peine, qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut être déterminé, que tu vas y arriver. Tu dois te convaincre tous les jours, et encore, et encore, et encore, et encore. Et quand tu penses que tu es fatigué, ça commence seulement. Ça commence seulement. Oui, mais j'ai beaucoup fait. Relatif. Gardez le focus. Moi, je suis 31 ans dans l'activité. Gardez le focus. Et le temps que ça dure, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas important où tu es maintenant. Important, c'est pour quel chemin tu décides. Tu es déjà 1 an, 2 ans dans l'activité, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Ce n'est pas grave. Tu as fait ce que tu as fait. On ne peut pas changer. Ce qui compte, c'est à partir d'aujourd'hui, tu dois appuyer sur le reset bouton. Le reset, personne ne me demande aujourd'hui, ah, Nouri, tu étais 10 ans bronze. Je ne suis pas fier, hein. Je ne suis pas fier. Crois-moi, je ne suis pas fier. Mais c'est mon histoire. C'est mon histoire. Et ça fait partie de ma vie. Et ce que j'ai tiré de là, c'est je connais tous les problèmes parce que j'étais longtemps dans une attitude presque bien. Bien, mais pas vraiment assez bien. Donc, je connais vraiment le sujet. Développer des nouvelles habitudes. Si j'ai fait des fautes d'orthographe, pardonnez-moi, je suis quand même allemand et il y a peut-être un accent aigu qui manque là, je ne sais pas. En tout cas, vous comprenez, je pense. Donc, développer des nouvelles habitudes. C'est quoi des nouvelles habitudes? Tu commences quelque chose, tu te dis, voilà, maintenant, je dois penser plus positif. Je vais vous donner des petites, je vais vous donner des to-do list, ce qu'il faut faire pour développer des nouvelles habitudes, parce que ce n'est pas fait comme ça, impossible. Développe la mentalité gagnante. La mentalité gagnante. Quand tu regardes à quelqu'un et tu fais une présentation d'affaires, ben c'est déjà décidé après 2 minutes, hein, 3 minutes, 4 minutes. Qui a la personnalité plus forte? Point. Bien sûr, tu dois avoir un concept valable. Tu dois avoir des produits de qualité. Tu ne dois pas venir avec une connerie. Mais LR, c'est depuis 36 ans sur le marché. Des produits super labellisés, etc., etc. Un concept où tu peux gagner
illimité. Donc, ça, c'est pas il ne faut pas se focaliser sur ça. Je sais que la plupart, c'est, ouais, je dois exactement savoir ça. Est-ce qu'il y a ça dedans? Il n'y a pas dedans? C'est testé. Pourquoi c'est pas livrable? Je m'en fous. J'ai cassé la baraque uniquement avec les parfums. Vous comprenez? Parce qu'il y avait la détermination. Aujourd'hui, bien sûr, LR, ils font, bah, c'est la folie ce qu'ils font. C'est la folie encore maintenant, samedi, vous allez voir. C'est magnifique ce qu'ils sortent. Mais ça ne peut pas t'aider vraiment. Ça va t'aider un petit peu, mais ça ne va pas t'aider vraiment. Ce que toi, tu as besoin, c'est le change, le changement de ta personnalité. Et tu peux. Ne me dis pas que tu ne peux pas. Ne te donne pas cette excuse. Je ne permets pas. Décide-toi. Decision is power. Décide-toi. Déjà pour le succès. Et le marketing de réseau, ici, moi, on ne parle pas de trouver, on parle pas de trouver 500 machines de guerre. Hein. On n'a jamais dit ça. Quand tu trouves 4, c'est que tu as déjà argent, LO, argent. On fait déjà la fête. Hein. Quand tu trouves 2, tu es bronze. Quand tu trouves 4, wow, c'est déjà la première wow. Tu es déjà LO, argent, wow. Quand tu trouves 7, c'est déjà plus, wow. Et quand tu en trouves 10, c'est platine. Et quand tu as trouvé 10 plus un volume de 1 million par mois, c'est vice-président. Et quand tu fais 2 millions de PV par mois avec 10, pas 10 pour 3 mois, hein, 10 stable. Et comment stable, pour les leaders qui sont là, moi je l'ai fait, ça ne sert à rien de motiver des gens de faire 21%, ça ne sert à rien. Pour 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse zéro. Moi, je veux des leaders qui sont motivés. Je peux dire, OK, ça c'est un leader qui fait son business. Moi, je peux tracer mon chemin. Je suis toujours le mentor, mais moi, je ne veux pas toujours être derrière. Ça, ce n'est pas l'idée du marketing de réseau. La force de la multiplication, peut-être vous avez oublié ou jamais entendu. Si tu en trouves 2 bêtes de combat, ce sont des gens qui sont décidés, qui veulent changer leur vie, qui ont marre de leur vie, qui n'en veulent plus le Frankenstein journalier. Tu en trouves 2 qui vont te suivre. L'exemple, ça fait 4 dans le 2e niveau, ça fait 8 dans le 3e niveau, ça fait 16 partenaires dans le 4e niveau et 32. En totalité, 62 personnes. Et ça, c'est magique. Celui qui explique ça normal, c'est pas correct. Tu dois expliquer ça à une façon extraordinaire. Regarde, si chacun fait ses 100 PV, c'est déjà 6000 PV. Maintenant, tu en trouves seulement un plus. Ça fait déjà 363 partenaires parce que tu as trouvé 3 leaders. La plupart de vous ne trouvent même pas un leader. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas leader. Vous comprenez? Si tu veux planter tu veux des pommes de terre, tu dois déjà être une pomme de terre. Hein? Sans pomme de terre, il n'y a pas de pomme de terre. Juste ou pas? Si tu es une pomme, tu veux un arbre de pommes, il faut déjà planter le grain de pomme. Mais si toi, tu es une pomme de terre, tu ne vas jamais avoir une pomme. Hein? Donc, toi, tu dois devenir ce que tu veux et tu reçois ce que tu es. C'est la nature. Elle ne se trompe jamais. Hein? Oui, je sais, c'est dur. Tout ce qui revient chez toi, tout ce que toi tu donnes, ça revient chez toi. Voilà. Chacun reçoit ce qu'il a mérité. OK. 4. Tu as 4 leaders. Tu trouves 4 leaders. Je ne parle pas des gens qui ne sont pas motivés. Je ne parle pas des gens qui font 12 000 points, après ils font 4 000 points. Je ne les compte pas dedans. Hein? Je ne les compte pas. Hein? Je compte des gens actifs, des leaders qui te suivent, qui ont vraiment une attitude. 4. Déjà, trouve 4. Mais 4, là, tu vois, déjà, tu fais 150, 200 000 PV. Plus 1. Maintenant, tu vas dire, ouais, mais 1, qu'est-ce que ça va faire 1? Ouais, plus 1, ça fait déjà 300, 400 000 points. Ça, c'est un bon argent. Plus 1, là, on devient niveau or.
or vers platine. Parce qu'un platine qui a 10 lignes à 21%, il a peut-être 5-6 leaders. Et le reste, c'est des petits lignes à 21%. OK? Donc, ça, mais là, tu vas voir, c'est exponentiel, c'est magique. Maintenant, tu penses, ouais, mais il faut quand même aller. Oui, mais ça en vaut la peine. Tu ne peux pas imaginer ce que ça fait. Parce qu'on ne peut pas penser exponentiel. On pense, ben, si je travaille encore le double, ça va me rapporter le double. Ah non, ça en vaut pas la peine. Hein. C'est ça le problème. On ne comprend pas que dans les derniers 10% que tu donnes, il y a 100% du succès. On pense qu'il y a seulement 10%. C'est ça la différence. La plupart des gens n'ont jamais sorti de ces 100%. Je ne parle pas des heures, hein, je parle des décisions. Je ne parle pas des heures. Hein, les gens qui travaillent beaucoup, mais qui ne sont pas efficaces. Les contacts, c'est le plus important. Ne laisse pas passer des contacts. Prends des contacts. Un contact peut être un leader ou peut être, comment on dit, l'intermédiaire pour trouver le leader. L'intermédiaire pour trouver le leader. Toi, Père, toi, tu cherches ces perles. Tu es tout le temps en train de chercher les perles. Tu regardes partout. Et je vais vous expliquer le EPSI quadrant. Donc, il y a l'employé. L'employé, il fait quoi? Ça, c'est très important si vous ne connaissez pas. L'employé, il travaille. Ben, il travaille, il reçoit son salaire. Il y a l'indépendant. L'indépendant, il travaille pour soi. La différence, c'est quoi? Il gagne plus de l'argent, mais il doit remplacer son patron. Hein. Quand tu es employé, il y a le patron qui te donne le travail. C'est lui qui s'occupe de tout. Quand tu es indépendant, tu dis, oui, mais je peux prendre toute la marge pour moi, mais là, tu dois remplacer ton patron. Donc, toi, tu fais l'orchestre, tu fais tout. Tu travailles beaucoup pour gagner plus, mais peu de qualité de vie. Et il y a le business owner, l'entrepreneur, ça c'est mieux. Là, tu peux faire travailler des gens pour toi, tu as des employés. Là, tu peux évoluer, tu peux gagner plus de l'argent, mais tu as plus de risques, tu dois investir de l'argent, tu as la responsabilité pour les gens, tu as mal aux têtes, toutes les tracas avec, tous les inconvénients aussi et beaucoup de risques. Maintenant, il y a l'investisseur, lui, bon, il a déjà l'argent, il laisse travailler. Et ça, c'est pour moi la carte. Nous avons R qui est la combinaison, c'est le jackpot. Le jackpot parce que c'est la combinaison de tout. Tu as la liberté de travailler comme un indépendant, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Tu as un revenu illimité parce que tu peux développer une équipe. Personne ne travaille pour toi, mais l'union fait quand même la force. Et 3, tu as la sécurité comme un employé parce que chaque mois, tu touches ton bonus ponctuel. Donc ça, c'est la combinaison de tout. Et c'est pour moi, ça, il faut expliquer. Si tu vois ça, je ne connais même pas, ben, qu'est-ce que tu fais? Il faut s'intéresser à ça. Il faut s'intéresser à ça. Parce que si tu dépends 8, 10, 12 heures par jour pour être là dans le « et », là, tu perds beaucoup de temps. Maintenant, il faut faire ça, bien sûr, jusqu'au moment où tu as un business qui rapporte assez. Mais, encore une fois, tu dois semer le bon grain. Tu dois semer le bon grain. Le bon grain, c'est de cultiver une organisation saine, une équipe saine, qui sont remerciants pour tout ce que tu fais pour eux. Moi, je ne suis pas fâché, hein. Mes partenaires, ouah, jamais être fâché. Pas bien ça pour la vie. Ne sois jamais fâché pour tes partenaires. Ce n'est pas correct. Ils ont signé, ils ont le droit de rien faire. Point. C'est leur business. Et quand tu es fâché de tes partenaires, parce que tu dis, ouais, moi j'ai fait 4000 points, mais ce mois-ci, c'est François qui n'a rien fait, le trou de cul. Là, c'est pas correct, hein? Parce qu'il a le droit de rien faire. C'est lui qui doit assumer qu'il n'a pas de résultat. Mais si toi, tu n'as pas de résultat, ce n'est pas la faute de François. C'est parce que tu n'as pas continué à tracer. Tu as
quitter le chemin. Tu dois avoir une équipe large. Une équipe large et ton travail consiste à créer des liens, à créer des contacts. Ça, c'est le plus important. Et si tu fais autre chose, tu n'as pas compris notre concept. Tu n'as pas compris. Moi, j'ai encore des grands objectifs. Qu'est-ce que je fais? J'ai toujours des présentations d'affaires. Oui, je peux dire avec 50 000 euros par mois, je suis bien, je ne travaille plus. Mais ça, ce n'est pas mon attitude. Hein? Ce n'est pas mon attitude. Je ne fais pas LR. Ah oui, je ne dois plus travailler. Oh, finalement, je peux être fainéant. Ça, ce n'est pas ma motivation. Ça, c'est jamais ma motivation. Moi, je suis content que je ne dois plus regarder à l'argent. Demain, je vais aller manger. Je vais en Maldives. J'ai fait 5, 6, j'ai fait des vacances maintenant dans les prochains 6 mois pour 50 000 euros. 50 000 euros uniquement pour aller en vacances. Donc, il est fou, lui. Non, je peux le faire. Je peux le faire. Mais ce n'est pas que je suis là pour rien faire. Non, j'ai encore plus envie. Ça, tu vas découvrir qu'il y a une attraction, un zouk, on dit, une attraction quand tu traces le bon chemin. Ce n'est pas facile, mais ça vaut la peine. OK. Il faut brûler les bateaux. Brûler les bateaux, ça veut dire, si tu as toujours un plan B, et tu dis, ouais, mais ça ne va pas avec LR, j'ai toujours ça, alors tu ne vas jamais réussir. Vous avez entendu? Jamais. Il manque la prise de folie pour sauter. Il manque la prise. Quand tu dis, oui, mais j'ai toujours ma sécurité, c'est OK, hein? Je suis jamais fâché de quelqu'un, je l'ai dit, mais je fais un meeting développement personnel. Pour toi, ton destin, ça doit être clair où tu vas. Et là, tu vas rayonner ça. Je me souviens quand j'ai fait la présentation d'affaires à Aurélie Maty. Elle me disait après, je n'ai pas vraiment compris parce que ma présentation, c'était vraiment basique, on va dire. OK? Très basique. Et ce n'était pas l'explication qui l'a touché ou impressionné, ou je ne sais pas le mot approprié. C'était ce qu'elle disait après. Elle sentait que j'étais 100%, comment on dit, 100% convaincu, 100% convaincu et sûr et certain que LR, c'est la meilleure chose de faire LR, que c'est une opportunité. C'est ça le message que tu dois passer. Mais il ne faut pas hésiter. Et surtout, coming out. Coming out, ça veut dire tu dois te mettre, brûler les bateaux, ça veut aussi dire que tu dis, écoutez mes amis, moi, je vais casser la baraque, moi, dans 5 ans, je suis là. Mais dis-le à tes amis, hein. Dis-le quand tu vas aller manger ton gâteau avec le café. Ne vis pas les deux vies, hein. Il y a des gens qui sont undercover LR. Donc, quand ils sont sur les séminaires, sur les meetings, ils sont LR, et quand ils sont dans leur famille, leurs amis, ils vont aller jouer au foot, ils ne parlent pas. Non, non, là, je ne parle pas, là, je suis là. Et j'ai encore eu un nouveau partenaire qui m'a dit, oui, je veux faire 2 comptes sur Instagram. Je dis, pourquoi? Oui, un compte en privé, l'autre pour le business. Je dis, c'est pas honnête, ça. Mais pourquoi je ne veux pas que mes amis voient ça? Je dis, t'es fou, toi. Il manque une case dans la tête. Je dis, toi, tu ne vas pas faire 2 vies. Toi, soit tu es vrai ou tu n'es pas vrai. Donc, montre tout ce que tu fais. Oui, mais il y aura des gens qui ne vont pas bien réagir. Alors, on ne peut pas faire un omelette sans casser un œuf. On ne peut pas tout avoir. Il faut être clair dans son message. Montre à tout le monde, brûle les bateaux. Et sois content pour les gens qui rigolent, ça m'a toujours motivé. Les gens qui sont en train de rigoler, oui, toi avec ton LR, toi toujours avec ton LR, qui sont contents quand tu vas tomber. Ça, c'est une motivation supplémentaire. Donc, ça, c'est le développement personnel que tu dois faire. Tu dois commencer vraiment la règle de 20 secondes. C'est quoi? Pour changer des habitudes, pour avoir des nouvelles habitudes, tu dois créer l'opportunité. Donc, tu dois respecter la règle de 20 secondes. Ça veut dire que tu dois préparer ta liste de noms. Quand tu as la motivation de remplir ta semaine, et parfois, tu n'as pas besoin d'être 24 heures sur 24 en bonne forme. Hein. Personne
Personne n'est ça. Il y a des milliardaires qui ont des moments mauvais. Il y a des millionnaires qui ont des moments mauvais. Chaque être humain a des moments mauvais. Toi, tu ne dois pas être 24 heures sur 24 en wow forme. Non. Mais chaque jour, un laps de temps où tu es dans ta bonne forme. Et là, tu dois être prêt. Mais si tu dois d'abord réfléchir, attends, mais qui on va contacter maintenant? Et si tu dois toujours chercher les outils, là, tu vas toujours perdre ta motivation. Donc, la règle 20 secondes, c'est d'avoir une liste de noms, un agenda où tu vois déjà où sont tes plages. Mais les rendez-vous privés que tu as, soient organisés. Ça, c'est aussi, waouh, quand je vois les nouveaux partenaires, c'est incroyable. Pas d'agenda. Ils n'ont pas appris. Parfois, je suis malheureux parce qu'ils n'ont pas eu les parents, ils n'ont pas eu l'éducation. Moi, j'ai eu cette éducation. Moi, j'ai une éducation, respecte, travaille, oui, sois correct, honnête. Il faut amener ça, normalement. Donc, quand tu es quelque part, quelqu'un explique quelque chose, je suis là comme ça. Oui, j'écoute, je note. Mais trouve des gens comme ça aujourd'hui. Je note, j'écoute, OK? Donc, moi, j'expecte ça, que tu es intéressé. Mets ton agenda, prépare-toi, comment tes produits, avoir des échantillons partout, investir dans des gens, donne des produits. Est-ce que ça vous intéresse? Non, ce n'est pas comme ça qu'on va promouvoir quelque chose. Commande des produits et sors des produits. Sors les produits, des MindMaster Extreme, des Nightmaster, ou maintenant avec le nouveau produit, il y a aussi l'occasion. Planifie des activités, mais fais quelque chose. Les contacts, c'est le plus important, bien entendu. Quand tu vois quelque part quelqu'un que tu dis, waouh, cette femme, cet homme, je le vois bien dans mon équipe, mais tu vas. Et qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas. Sorte de la zone de confort. En tout cas, on ne peut pas mettre mes mots dans ta bouche, hein, ça marche pas. Toi, tu dois vivre le moment de peur. Et là, tu vas faire une croissance de ta personnalité. Fais des PA. C'est la seule activité qui te fait avancer. Même une formation ne me fait pas avancer. Hein. PA, OK? PA, présentation d'affaires. Fais des présentations d'affaires. Mais un partenaire business, comme je l'ai expliqué, un partenaire business, ça doit être le but. Si tu dis non, mais un partenaire business, je dois être motivé, je dois avoir une attitude vainqueur, je dois brûler mes bateaux, je dois tout faire ça. Wow. Moi, je préfère ramasser des clients. Et, OK, tu peux devenir junior manager, tu peux même devenir LO. Tu peux même devenir LO branche. Mais là, c'est fini. OK? Pour aller plus loin, il faut autre chose. Tu dois viser vraiment business. Et après, si tu n'arrives pas à avoir un partenaire business parce que tu as fait une présentation d'affaires, donc ça, c'est toujours le but, tu fais une présentation d'affaires. Deuxième résultat, meilleur résultat, partenaire business, quelqu'un qui démarre pour développer le business. Mais attention, hein, si tu en as un qui fait ça et toi, tu attends et tu dis, oui, j'en ai un partenaire qui est motivé, alors tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué. Quand tu commences, tu rentres à la maison, tu ouvres une bouteille, la fête, déjà mort, tu es déjà mort parce que tu commences déjà à perdre ta motivation. Un match de foot, il marque un premier goal, 1-0. Ah ouais, on a gagné. Bon, on perd, hein, 1-2. Tu l'as vu 1000 fois déjà. C'est partout la même chose. Tu dois garder la concentration. Garder la concentration. Et jamais dire que, oui, j'ai parrainé quelqu'un, lui, il va casser la baraque. Déjà, quand tu l'as dit, il est mort. Il ne faut pas dire ça. Fais ton travail et laisse-lui montrer qu'il est fort. Laisse-lui te montrer qu'il est fort. Il ne faut pas lui donner trop de reconnaissance trop tôt. Là, il ne va pas bouger. Quand tu lui donnes déjà, ouais, t'es super, oui, super, super. Maintenant, fais d'abord. Montre-moi. Donc, deuxième résultat, partenaire. Troisième résultat, client ou non.
bien sûr, il y a des gens maintenant qui vont me dire, des partenaires ici dans le meeting qui vont me dire, ouais, mais j'ai fait des présentations d'affaires. Mais j'en ai fait. Écoute, qu'est-ce que tu racontes dans tes présentations d'affaires? Maintenant, bien sûr, c'est beaucoup moins fatigant de faire des présentations LR. Là, c'est moins fatigant parce que tu expliques les produits, le concept, et tu auras des inscriptions. Produits à vie, au prix d'achat, etc. Bien sûr, parce que tu vises partenaire client. C'est moins fatigant parce que toi, tu ne dois pas être si fort. Mais si toi, tu vises partenaire business parce que toi, tu as une vision, ça coûte plus d'énergie, mais tu vas trouver les 3, les 4, les 5. OK, la to-do list, pour finir, il faut que tu es dans l'académie toujours. Toujours. Et tes partenaires qui ne viennent pas dans l'académie, tu ne travailles pas. Moi, si je suis à votre place ici et mes partenaires, comme moi, je fais une formation en Allemagne, dans mon académie, mes directs ne sont pas là, tu m'oublies, hein? Tu m'oublies, hein? Non, il ne faut pas jouer avec mes pieds. Moi, je fais tout. Mais quand tu commences à jouer avec mes pieds, tu respectes, tu veux que moi, je suis toujours là et toi, tu n'es jamais là. Non, moi, je suis dégoûté. Moi, je ne travaille pas. Alors, moi, je suis dans la formation, tu ne viens pas. Tu n'étais pas dans la formation. Oui, mais aujourd'hui, on a mangé tard. T'es fou, toi. Moi, je n'ai même pas mangé. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut aussi être conséquent. Si tu dis, je veux y arriver, et tu laisses passer des choses comme ça, il n'y a plus de discipline, il n'y a rien. Alors, qu'est-ce que tu veux? Moi, je travaille, je respecte la motivation de chacun. Quelqu'un ne vient pas aux formations. OK, je vais pas être méchant avec lui, mais moi, dans ma tête, il n'est plus dans mon équipe, dans ma première équipe. C'est deuxième, troisième équipe. OK? Et ma deuxième, troisième, quatrième équipe, ils sont pleins, hein? Ils sont grands. Mais dans ma première équipe, les gens que j'ai beaucoup d'estime, qui ont vraiment mon soutien, ce sont les gens qui donnent leur foi, qui donnent leur cœur, qui donnent tout. Et si c'est une personne, c'est une personne. Si c'est personne, c'est personne. Mais ça ne va jamais changer ma manière de fonctionner. Moi, je ne vais pas m'adapter aux autres. Toi, tu dois tracer ton chemin. Donc, vision board. Fais ton vision board avec tes objectifs, ton pourquoi. Tu veux quoi? Tu veux vivre où? Tu veux vivre comment? Dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans. Si tu ne fais pas ça, ben, la vie va t'amener quelque part. Équipement, know-how. Bien sûr, tu commandes des produits. Bien sûr, tu as tout ce qui est possible. Agenda, c'est la route. Il faut planifier. LR fait des dates, par exemple. Les dates pour les prochains mois. Elle est mêlée dans ton agenda. Ça a toujours une priorité pour moi. Est-ce que vous avez déjà remarqué que je suis toujours là? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Je suis toujours là. Il y a un événement, je suis là. Maintenant, tu penses, ah oui, Nouri, chez Nouri, c'est bien, il est toujours là. Mais tu ne connais pas ce qui est passé derrière. J'ai fait tout pour être là. Contact, c'est ton capital. Donc, sois relationnel. Deviens relationnel. C'est aussi une nouvelle habitude. Dis bonjour. Dis bonjour. Regarde les gens dans les yeux. Regarde les gens dans les yeux. Dis bonjour. Souris. Ça ne coûte rien. Regarde dans les yeux. Souris. Dis bonjour. Regarde dans les yeux. Souris. Dis bonjour. Va devant le miroir et va t'entraîner. Quand les gens disent, il est fou, lui. Là, ça commence à devenir bien. Là, ça commence à devenir bien. Dis bonjour, souris, regarde dans les yeux. Moi, je fais des contacts partout. Deviens relationnel. Produit, deviens un fan. Ne dis pas, oui, ça, je ne connais pas, j'ai feuilleté le catalogue. Non, c'est ta vie maintenant. LR, c'est ta vie. Si tu veux casser la baraque, c'est ta vie maintenant. Livre, il faut lire, il faut remplir ton cerveau. On dit oui, il faut absolument du vitamine C, il faut de sels essence, il faut du colostrum, il faut du cistus. Oui, c'est bien pour nourrir ton corps, mais la centrale, c'est ici, tu dois nourrir ton cerveau journalier.
Rempli, 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 rempli. Il y a des très beaux livres. Après, quand tu vas en vacances, tu lis un roman. Ouais, ok. Tu lis comment Jean-Jacques, il a rencontré Marie et ils ont, ben, ça rapporte rien, ça. Ça, tu peux faire, oui, tu peux faire ça en plus, mais quand tu es en mode guerre, on va dire ça, pour moi, c'est la guerre de vie. Quand tu es en mode de guerre, tu ne penses même pas à lire ça. J'ai besoin des contacts, je dois faire des présentations d'affaires, je ne peux pas rester tranquille. Tu comprends? Tu veux changer ta vie, ça, c'est la guerre, ça. LR, c'est la révolution. Je ne sais pas ce que tu dis quand les gens te demandent c'est quoi LR. Mais c'est la révolution. Ta propre révolution. OK, beaucoup de succès. 21 heures. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous ai passé le message que je voulais passer. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour samedi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes mardi. Il y a encore beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Vous avez maintenant mardi, on va dire, oui, ce soir aussi. Déjà, je vais encore allumer et story sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas sur Instagram, va sur Instagram. Tu n'es pas sur Facebook, va sur Facebook. Et tu mets une story que tu as eu une formation de développement personnel. Ça, c'est peut-être aussi. Tout rapporte quelque chose. On ne peut pas dire que c'est une chose qui apporte tout. Non, c'est beaucoup de choses qui apportent quelque chose. Tu peux mettre une story, par exemple, sur Instagram où tu es. Et tu dis, voilà, j'ai eu une formation. Attends, je vais montrer une belle. Oui, une belle. Ça, c'est une belle photo que tu peux utiliser. Développement personnel, que tu as eu une formation de développement personnel. Maintenant, si tu es motivé, qu'est-ce que tu vas faire avec cette motivation? Tu vas attendre jusque la motivation est partie? Non. Regarde la to-do list. Commande un livre. Fais un post. Invite tes partenaires et surtout tes invités pour samedi, pour le Business Day digital. Parce que samedi, LR Benelux va faire le Business Day digital. Et là, il va y avoir beaucoup de motivation et l'opportunité de déclencher un dynamisme. Donc, ça, c'est le travail maintenant. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Oui, Nori, je n'ai pas de questions. Je voulais te remercier pour de nouveau une formation au top, comme d'habitude. Mais surtout aussi, je voulais rappeler et insister, comme tu viens de dire, d'utiliser les invitations que je viens de lancer sur les différents groupes Facebook actuellement pour notre WhatsApp Party qu'on organise pour ramener beaucoup de monde pour le Business Day après au niveau donc, du WhatsApp Party. Et donc là, c'est super important. Si tu peux peut-être aussi un peu expliquer ça et que les gens doivent se connecter pour être prêts à attaquer tout de suite. Oui, donc finalement, on s'est, comment dire, moi j'ai fait un update. On a fait, en Allemagne, on a déjà eu le Business Day une semaine à l'avance. Donc, ce que j'ai fait comme expérience, je l'ai partagé avec mes leaders, aussi avec Peter. Donc, c'est très bien de faire un groupe. Il a créé un groupe maintenant, un WhatsApp groupe, pour une WhatsApp partie, une démo en ligne sur les nouveaux produits. Donc, connectez-vous tous et votre équipe, ça fait sens. Dans ce groupe WhatsApp, pour samedi, après le Business Day, il y aura tout de suite toutes les informations nécessaires. Donc, tout le monde soit prêt. OK? Ça, c'est très important. Et bien sûr, faire la publicité pour le Business Day. Parce qu'une personne qui va, j'en ai un encore aujourd'hui qui a démarré avec le set business parce qu'il a regardé le Business Day samedi. C'est un contact que j'ai chauffé pendant des mois. D'accord? Quand tu dis, ouais, mais si j'ai fait un post maintenant, qu'est-ce que ça me rapporte? Ben, ça peut te rapporter peut-être dans 5 mois ou samedi ou dans un mois. Peter, tu peux mettre le lien. Ah non, attends. Ça, c'est le groupe. Donc, pour notre organisation BAMSMATI, notre lien pour le WhatsApp Party se trouve
dans l'Org Avancemati et dans le Golden LR Team. Donc, il y a 2 groupes sur Facebook. Et ils vont aussi être repartagés dans chaque groupe de leaders de WhatsApp dans notre organisation aussi. Et ça, c'est pour notre organisation. Donc, toi, tu dois aussi peut-être lancer le WhatsApp groupe si tu veux pour ton reste. Oui, parce que tu vas me donner les choses en français que je t'ai donné en allemand, mais on parlera après. OK. Avec plaisir. Oui. Alors, je vais clôturer sur ce sujet pour samedi. Faites maintenant, faites du bruit, on va dire. Faites du bruit. Partagez surtout aussi les Instagram de LR Benelux, OK? Vous avez la possibilité de regarder sur le Instagram et Facebook de LR Benelux. Regardez ce qui se passe là. Partagez ça massivement dans vos réseaux sociaux et faites aussi un sondage. Est-ce que tu mets maintenant un post, par exemple, avec ce slide ici? Avec ce slide, tu dis « Wow, super formation de développement personnel » et puis un sondage, envie de découvrir mon monde. Par exemple, quelqu'un, il doit simplement dire « Oui ». Il fait ça. Il fait ça, oui. Alors, après, tu déclenches une conversation et en plus, après, tu mets la vidéo de LR Benelux avec le Digital Business Day. Vous avez reçu ce vidéo de 1 minute et tu fais un countdown encore 4 jours. OK? Et après, tu fais aussi un sondage. Envie de découvrir mon monde? Tu veux le lien? Et puis, oui ou non? Et là, tu as toujours des gens qui réagissent. OK? Ça, c'est bien sûr quelque chose de supplémentaire. OK, Peter, j'ai terminé. Et je vais fermer la formation si tu es bien d'accord. Super, merci beaucoup Nori pour cette magnifique présentation avec et plaisir. le coup de Merci. boost pour tout le monde comme d'habitude. Merci Nori. Et on vous vous pouvez entend tous, tous. attends, vous pouvez tous allumer votre micro. Je veux entendre votre motivation. Attends. Et on fait un boomerang ensemble. Attends. On fait un boomerang ensemble. Attends. Restez là. Wie kann ich das machen? Hast du schon gemacht, ne? OK. Vous pouvez, attendez. Ils doivent allumer leur micro. Vous pouvez allumer vos micros. Oui. Vous pouvez allumer vos micros. De toute façon, c'est le boomerang, on n'entend rien. On n'entend rien. Moi, je veux entendre votre voix. Ah, mais qu'est-ce qu'on veut? OK. Tu dois mettre en galerie alors Nori. J'ai mis en galerie. On ne peut pas filmer les gens. J'ai mis ici en galerie. OK. Vous pouvez allumer ma caméra si c'est possible? Non. OK. Bonne soirée et beaucoup de succès. Bonne soirée, succès. Et Peter. Yep. Peter. Attendez, Peter. Je vais envoyer le boomerang. Je vais essayer si je peux l'envoyer dans le chat. Attends. Oui, pas de souci. Attends, je l'envoie dans le chat et vous pouvez télécharger le boomerang et vous le mettez sur votre story aussi. Et aussi, n'oubliez pas de tous rejoindre déjà donc, le WhatsApp Group Party qui va être ouvert à partir de samedi directement après le Business Day. Il faut déjà vous mettre dedans maintenant et d'intégrer tous vos partenaires. Merci. Attends, je fais ça. OK, je vais fermer les micros. Oui, les micros. Les microbes. Non, Dominique, bonjour. Je vais couper les microbes. Non, les micros. Je vous envoie tout de suite la petite vidéo. Attendez. Alles stumm schalten. OK. On met la photo ici.
dans le chat. Pourquoi j'ai du bruit ici? J'arrive à voir la photo. Voilà, elle est arrivée. Un problème de email connexion. OK, je vous envoie maintenant ici dans le chat le boomerang. Voilà, je vais l'envoyer dans le chat. Attends. An alle senden. Merci. Voilà. Vous avez reçu? Non. Non? Attends, je regarde, je vois rien. Envoie-le-moi, là. Nourri. Envoie-le-moi via WhatsApp et je le transférerai dans les équipes. Je le vois. Il est sur le chat. OK, je l'envoie en plus. Je l'envoie en plus à toi, Peter, et aussi dans ma liste. Tiens, je n'en trouve pas. C'est pas grave. C'est pas vrai. Salut. Voilà, donc je vous ai donné une piste. Montrez ce que vous avez vécu ce soir et votre émotion aussi. OK, ce que vous a apporté cette formation. Et si vous voulez, vous pouvez aussi me faire dans le chat mettre un petit commentaire ce que vous avez pris de cette formation pour vous. Les maximum 3 diamants que vous avez pris de cette formation. Vous pouvez me donner dans le chat, s'il vous plaît. Mais j'ai toujours du bruit ici. Alle Stunden. Mourir pour aller au paradis, avoir une mentalité gagnante, toujours se réinventer, regretter ce qu'on n'a pas encore fait, planifier les activités et pas les objectifs, s'inventer un nouveau changement de mindset, être décidé et déterminé, garder le focus, plus des vaches, prendre ses responsabilités. Oui, parce que ça commence déjà. Hein. Dans 10 minutes, vous avez déjà oublié plus que 50%. Motivation, obstination, mindset. OK. Je pense que c'était des fraises, pas de pommes de terre. Faire ses objectifs et planifier.
faire des sauts dans ma personnalité. Pour avoir des pommes de terre, il faut être soi-même une pomme de terre. Juste. Toujours être prêt. Oui, ce n'est pas fait en un jour, mais vous pouvez déjà sentir une... comment on dit ça? Vous pouvez vous déjà bien sentir en sachant que vous prenez des pétas. Quand tu penses être quelqu'un, tu as arrêté à devenir quelqu'un, Socrates. Mais pourquoi tu ne m'as pas nourri? Parce que j'ai appris ça avec le bootcamp en Allemagne. Et c'est resté gravé dans mon cerveau. Oui, je sais. Je rigole. C'est de Socrates. Oui. Oui. On est tous ensemble, on est fort. Parce que seul, on est limité, mais tu es... non, pas limité. Tu n'es pas limité, mais on est fort ensemble. C'est-à-dire, moi, j'ai aussi appris beaucoup de choses d'autres personnes, pas seulement de mon mentor, qui est Bernd Vogelhuber, de lui, bien sûr, la majeure partie, ça vient de lui, mais à côté, à droite, à gauche. Donc, c'est important de rester, de rester de se former tout le temps. Je suis en train de réfléchir quel conseil je peux vous donner pour samedi. Encore une répétition. Rejoignez le groupe WhatsApp. De deux, faites la publicité déjà dans votre équipe, bien sûr, ça c'est toujours, mais aussi pour des nouveaux, parce qu'un prospect, non, je n'aime pas le mot prospect, une personne qui n'est pas encore pas encore inscrite dans un business day, c'était quand même, il faut savoir, on a investi beaucoup de temps et aussi beaucoup de l'argent dans ce digital business day. Il ne faut pas penser que c'est seulement sur l'écran. Ça demande beaucoup de préparation, parfois plus de préparation qu'un meeting en live, parce que tout doit être enregistré, tout le monde doit se déplacer. Donc, c'est vraiment un investissement et ça va être magnifique. Donc, je peux te dire que le samedi soir, tu vas te dire, putain, excusez-moi, pourquoi je n'ai pas invité plus de personnes? Ça, tu vas te dire. Et moi, je me dis toujours, je préfère m'investir avant pour informer, motiver tout le monde. Et je suis au moment du business day, je me sens bien parce que moi, j'ai dit, j'ai motivé, informé tout le monde. Je suis là maintenant, chacun prend sa propre décision, mais dans une bonne dose. C'est-à-dire, quand LR va lancer les nouveautés, tu ne regardes pas à droite, à gauche, qu'est-ce que les autres font. Toi, tu traces. Tu traces, tu peux être le premier avec un nouveau produit. Tu as un nouveau produit dans la main et tu peux être le premier à promouvoir cela. Bien sûr, c'est une occasion de parrainer de nouvelles personnes, d'avoir des nouveaux clients. Ça aide, bien sûr. Mais la formation que j'ai donnée aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. OK? C'était une formation sur vous et je vous souhaite beaucoup de mindset. Je vous souhaite des bonnes décisions maintenant. Je vous souhaite des bonnes décisions parce que le résultat de vos décisions, ça va être le succès. Je ne vous souhaite pas le succès, je vous souhaite des bonnes décisions maintenant parce que les bonnes décisions vont amener le succès. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Bye bye. Bye bye.